Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons en route d'essai la toute nouvelle Kia Sonic et quel meilleur temps pourrait être qu'une super neige et tester ce petit segment B SUV crossover. Et étonnamment, je conduis la voiture aujourd'hui les gars. Aujourd'hui, il fait vraiment neige. C'est un peu de neige. Vous pouvez voir sur la route, il neige toujours. Je pense que ces 2 derniers jours, il n'y a que de la neige et toutes les routes sont pleines de neige. C'est que je dois rendre la voiture. Alors demain matin, donc la seule chance de faire ces essais, c'est sur la neige. Dans cette vidéo, nous allons rouler sur la neige. La voiture fonctionne très bien dans la neige, ce qui est impressionnant. J'ai une critique vidéo complète si cela vous intéresse. Tout, de l'intérieur à l'extérieur, est soigneusement examiné dans la vidéo complète. Je recommande de la regarder car ici, on se concentre sur l'aspect statique. Dans cette vidéo, nous conduirons un peu sur l'autoroute, en ville et dans des rues étroites pour vérifier la consommation. J'ai avec moi la version haut de gamme, la ligne GT avec système hybride doux. Il est donc disponible en 2 versions, moteur essence de 1 litre, 3 cylindres en ligne, essence pure de 100 chevaux. Vous pouvez l'obtenir manuel ou automatique 7 vitesses DCT ou la version que j'ai avec moi, 1 litre moteur essence, les mêmes cylindres libres en ligne, mais vous pouvez l'obtenir aussi avec boîte automatique ou boîte manuelle. Mais ce système est un hybride doux. Il dispose également d'une batterie de 48 volts 0,55 kWh et d'un petit moteur électrique qui a aidé le moteur à essence à réagir plus rapidement, à démarrer plus rapidement et à avoir des émissions plus faibles et une consommation plus faible. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. De toute façon, la voiture a l'air magnifique. J'aime beaucoup la voiture. J'aime le nouveau langage de conception qu'ils apportent à la voiture. Vous pouvez voir quand vous déverrouillez la voiture, il a également une animation cool sur les lumières. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais il a également une animation assez cool et le devant est également beaucoup plus puissant. Le nouveau langage de conception regarde magnifique sur ce Stonic. Cette version est un peu plus longue que l'ancienne, mais utilise la même plateforme. Elle est équipée de jantes de 17 pouces, bien qu'elle commence avec des jantes de 15 pouces. Ici, des pneus d'hiver sont montés. Ouais, comment pourrions-nous ne pas avoir ça? La grande partie de ce Tonic, c'est que c'est une excellente voiture aussi pour ce type de temps. Pourquoi c'est ça? Parce qu'il a 18,3 cm, la dégagement au sol, et vous pouvez aller aussi sur la neige sur de mauvaises routes sans aucun problème, ce qui est super utile. De plus, l'extrémité arrière a l'air jolie, j'aime beaucoup l'extrémité arrière, et également super puissante comme l'extrémité avant. Ici, nous avons de la neige. Je peux le sortir pour que les autres puissent très bien voir nos lumières. Il y a un essuie-glace à l'arrière et il a l'air joli. Quoi qu'il en soit, cette version ici a 115 chevaux, alors que l'essence pure d'1 litre a 100 chevaux. Mais étonnamment, j'ai été tellement surpris non seulement qu'il semble plus puissant qu'il ne l'est, mais aussi à quel point il fonctionnait bien sur la traction à basse vitesse aussi sur la neige. Et vous verrez dans cette vidéo entrer miroir pliant. La clé propose un système sans clé et vous pouvez également déverrouiller l'auto avec votre téléphone. Plus de détails dans la vidéo complète, alors jetez-y un œil. Il est équipé d'un toit en verre panoramique qu'on peut ouvrir. Je montrerai cela dans ma vidéo de critique. Maintenant, il neige. Les sièges GT présentent du tissu au centre et du cuir écologique sur les côtés, y compris l'accoudoir. Nouveau volant, tableau de bord redessiné, pédales en aluminium. Pour cette version, mieux vaut éviter d'entrer avec la neige. C'est bien. Il fait froid, mec. Il fait froid dehors, bébé. Il fait froid dehors. Vous connaissez cette chanson? Avant de commencer, appuyez sur le frein. Voici le bouton Start Stop Engine et il démarre très rapidement. Il fait 3,2 mais croyez-moi avec ce vent, il dit qu'il fait 3, mais il a l'impression de 13 ou quelque chose comme ça. Voyons, j'ai juste oublié ce que j'ai vu ici. Donc c'est comme 2, mais on a l'impression que 12, c'est fou. Il ressemble à 12 degrés dehors. Vous pouvez également voir que les essuie-glaces sont un peu glacés, mais ça va. Nous avons besoin d'un peu de verre. Nous pouvons le mettre sur le système climatique multi-automatique. Il est livré avec des sièges chauffants, un volant chauffant et il fonctionne extrêmement bien.
Je remarque que c'est vraiment rapide et que c'est une option. J'en parle dans la vidéo d'examen, mais je recommande vraiment d'obtenir l'option avec volant chauffant et siège chauffant car ils sont très utiles dans ce genre d'état. Il a un essuie-glace à l'arrière et également un pare-brise chauffant. J'aime également ce toit en verre panoramique. Il a l'air super et la visibilité autour de la voiture. C'est magnifique maintenant. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. Je veux vous donner des données techniques et des informations sur la voiture. Et puis nous commençons à conduire donc la voiture, comme je l'ai dit. Elle ne vient qu'avec le même moteur à essence d'1 litre TGDI 3 cylindres dans la ligne, mais elle vient à l'essence pure ou elle vient comme un système hybride doux de 48 volts que nous avons ici. Il est un peu plus efficace, il répond plus rapidement et gardez à l'esprit que le moteur a été amélioré. Certaines parties ont été changées. Certaines parties du moteur ont été redessinées et enlevées pour le rendre beaucoup plus rapide, de meilleures performances, une meilleure économie et également de meilleures émissions. Donc même s'il a l'air identique, gardez à l'esprit que ce petit TGDI a été repensé et réinitialisé. C'est bien mieux et vous pouvez voir la différence. Nous en parlerons au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo sur la version que j'ai avec moi. Il est livré avec une boîte automatique DCT à 7 vitesses, mais vous pouvez également l'obtenir avec une boîte manuelle de 115 chevaux, 200 Nm. La consommation de 5,3 litres, c'est le nombre estimé, mais nous allons tester dans cette vidéo, ne sera probablement pas le réel parce que c'est un temps super fou, mais oui, nous allons essayer la consommation aussi. Vitesse maximale de 182 km/h, 0 à 110,8 secondes, émission de CO2 120 grammes et le réservoir de carburant 45 litres. Le poids de la voiture 185 kg, assez léger, et comme je l'ai dit, la distance au sol de 18,3 cm, dans le cercle de virage de 10,4 mètres et l'empattement de 2,58 m est le même que la version précédente, mais il est un peu plus long pour le mètre 16 cm. Et la suspension avant indépendante McPherson Suspension arrière, ressort hélicoïdal et poutre élastique. En outre, il est traction avant uniquement sur toutes les versions et le prix commence à 19 917 € pour la version de base avec 1 litre d'essence pure, manuelle et version entrée de gamme. Et la carte que j'ai avec moi, la version haut de gamme GT Line commence à 27 722 € plus les options. Vous pouvez également ajouter les différentes options que nous allons discuter dans la vidéo d'examen. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sont les informations les plus importantes. Garantie de 7 ans de 150 000 km et je vais arrêter cela et je veux réinitialiser la consommation avant de commencer à conduire, mais gardez à l'esprit que nous avons 3 modes de conduite différents, donc à partir d'ici vous le changez. J'adore le fait qu'ils apportent ces nouveaux volants dont la clé je l'utilise également sur d'autres modèles. La nouvelle disposition du tableau de bord avec lumière ambiante ici est superbe. Aussi le nouveau contrôleur pour le système climatique et aussi des raccourcis pour l'écran. Il est ici pour que vous puissiez le configurer très simplement comme ça. Quoi d'autre? Nous avons aussi, oui, raccourcis. L'ergonomie, c'est très bon car vous pouvez aussi ainsi atteindre chaque paramètre très facilement. Nous avons aussi des boutons physiques ici. Vous pouvez régler différentes choses extrêmement facilement. Et vous avez également le bouton pour différents modes de conduite éco-normale en mode sport. Et vous pouvez voir qu'il change le graphique, même les lumières. Vous pouvez le lier au mode conduite, ce qui est génial. Et vous pouvez régler manuellement le volant dans toutes les positions que vous souhaitez, de haut en bas, à gauche, à droite. Vous pouvez trouver votre position de conduite extrêmement facile à voir. Il est autour de la voiture super. Nous conduirons d'abord en mode éco avec une caméra de recul. La boîte de vitesse peut être utilisée manuellement ou automatiquement. Les modes manuels permettent de gérer les vitesses, notamment en hiver. Ce sera abordé dans ma vidéo. Consommation réinitialisée, la conduite commence. Oui, je ne vais pas rouler trop vite parce que c'est dangereux. Quoi, j'étais vraiment surpris, honnêtement. Eh oui, j'étais sincèrement très surpris. Ça ne va vraiment pas. Un conseil pour vous, les gars, en hiver, n'essayez pas de tourner le volant au maximum puis d'accélérer ou de sortir en hiver. En hiver, vous pouvez vous coincer très facilement si vous tournez le volant au maximum et ensuite vous essayez de partir. Alors, essayez de le garder aussi droit que possible, au moins quand vous avez besoin de cette traction. Vous savez, de toute façon, comme je l'ai fait avant, ce que je veux faire maintenant, c'est juste me retourner ici.
il y a beaucoup de neige dans ces rues, mais j'étais tellement surpris de savoir à quel point la voiture a bien fonctionné dans ce type d'état. Je ne m'attendais pas à ce que le moteur essence d'1 litre fonctionne aussi bien. Et vous pouvez voir que je peux me retourner, je peux faire le tour très facilement dans ce type de neige. La voiture n'a montré aucune difficulté. Je l'avais conduite auparavant et c'était impressionnant. Un simple litre de cylindre libre dans la ligne. La traction, la grippe et le couple, cela fait si bien à basse vitesse. Je suis tellement impressionné par la bonne conduite de la voiture et ses performances. Et parce que c'est un moteur, il a été repensé. Vous pouvez certainement sentir que vous pouvez certainement dire qu'il est beaucoup plus raffiné et qu'il se sent mieux lorsque vous le conduisez que la version précédente. Je suis vraiment impressionné par l'amélioration, probablement environ 10% là-bas. Je dirais en moyenne mieux que la version précédente et c'est fou de bon. Et la grande partie, c'est que nous avons un dégagement assez élevé, ce qui est génial et il fonctionne très bien également par mauvais temps. Et vous avez aussi une position de conduite plus haute, ce que j'aime ça. J'aime toujours sur ce Sonic. C'est un grand petit SUV compact. Et oui, mais la plus grande surprise pour moi, c'est ce moteur d'1 litre, à quel point il fonctionne bien. Et je pense aussi que dans cette configuration avec le hybride doux, c'est génial parce que le moteur électrique aide aussi quand il est en croisière, quand il démarre dans de nombreuses situations et cela le rend encore plus fluide. En outre, la boîte de vitesse est très lisse. Et je remarque qu'il change très bien de vitesse. J'aime beaucoup ça. Donc maintenant, ici, je n'ai pas à m'arrêter. Si je m'arrête dans cette zone, je devrais voir qu'il glisse un peu, mais le contrôle de traction arrive très rapidement. Et ouais, je vous l'ai dit avant que j'étais un peu sceptique quand j'ai commencé à conduire aujourd'hui. Mon premier essai et je me suis dit, mec, il a beaucoup neigé dans la rue ces 2 derniers jours. Regardez combien il y a environ 11 mètres près d'ici. Donc la promenade piétonne, il est plein de neige et il est impossible de marcher. Mais j'étais un peu sceptique. Mais après l'avoir conduite d'abord, je me suis dit, waouh, cette voiture a vraiment bien fonctionné dans la neige et je ne m'attendais pas à ce que je l'étais. Je ne m'attendais certainement pas à bien fonctionner par ce type de temps et vous verrez que c'est vraiment mauvais dehors et aussi dans la rue. C'est une rue principale. Nous allons sur l'autoroute. Généralement, ces rues sont toujours propres. Mais parce qu'il en sait tellement sur Small Saint, il est presque impossible d'y aller. Mais c'est vraiment bon. La voiture fonctionne vraiment excellemment. La question de la consommation reste à voir, surtout avec ce temps compliqué. Aussi le système thématique sur lequel il est, oui, c'est dur. C'est comme sur automatique, donc je peux utiliser le normal, sinon les fenêtres seront glacées, vous savez, seront comme gelées, et je dois maintenir cette température, sinon les essuie-glaces seront également gelés. Ils sont déjà gelés parce qu'il fait super froid dehors, mais je dois aussi utiliser le dégivrage et des trucs comme ça. Ouais, quoi qu'il en soit, je dois vous dire quelques mots sur la voiture. J'aime tellement le volant, je suis content qu'il l'apporte ici. Les écrans numériques, ils ont fière allure. Vous pouvez le personnaliser de plusieurs façons. Vous pouvez y voir la navigation. Vous pouvez également personnaliser la vue avant pour voir la direction et non la carte de navigation. Mais ici, vous pouvez également voir le régulateur de vitesse adaptatif. Il l'appelle Highway Drive Assist. Ce que cela est censé signifier, l'assistance à la conduite sur l'autoroute, c'est comme garder entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance entre la voiture devant, et cela fonctionne extrêmement bien. Ouais, je l'aime certainement. Et vous verrez qu'il est difficile de le tester ici parce qu'il y a beaucoup de neige, la voiture peut voir la voie, donc c'est super dur. Peut-être que je ferai une vidéo séparée où je vous montrerai comment cela fonctionne aussi sur l'autoroute. Fiez-vous à moi, c'est un système identique à celui de Kia que j'ai également testé sur d'autres modèles et démontré dans mes vidéos. Il montre une efficacité remarquable entre les voies. Donc oui, en gros, je peux dire que c'est la même chose que sur les autres nouvelles voitures Kia et cela fonctionne très bien. Toujours sur Kia fonctionnait très bien. Quoi qu'il en soit, nous passons à la conduite proprement dite.
Nous allons ici un peu sur l'autoroute. Il y a aussi beaucoup de neige ici et la voiture adhère plutôt bien. Donc, je me sens confiant et la voiture est assez confiante même dans cette situation, dans ce type de conditions et c'est vraiment bien. Donc, on a l'impression qu'il a très bien fonctionné. Une autre chose qui m'a impressionné, la voiture est livrée avec un verre simple, donc elle n'a pas de double verre, pas avant, pas arrière. Mais étonnamment, même dans ce type de conditions comme la neige, la glace et l'eau sur la route et partout, vous n'entendez pas trop de bruit. Et aussi hier, quand j'ai testé la voiture et il n'y avait pas tant de neige, c'était juste mouillé. Sur les routes, je n'ai pas entendu trop de bruit. Je ne conduisais pas la voiture à grande vitesse. Je ne l'ai pas conduit, je n'ai pas eu la chance de le conduire à 1,30 et plus de 130 km par heure, mais jusqu'à 100, disons jusqu'à 120 km par heure, c'est une insolation sonore, c'est plutôt décent, plutôt bon. Donc oui, de mon point de vue, cela fonctionne également assez bien avec l'installation sonore. Ça va bien. Le cercle de tournage de 18,4 mètres est très bon. Vous pouvez faire le tour des coins facilement, bonne vue autour de la voiture. Donc la visibilité, c'est extrêmement bonne. Maintenant je peux activer les gars, l'assistance à voix et le régulateur de vitesse. Vous pouvez donc voir ici qu'il est très simple de l'activer. Il suffit de paramétrer la vitesse, par exemple 80 km/h, et la voiture gère automatiquement voie, freinage, accélération et distance. Je ne vais pas rouler trop vite parce qu'il fait une sorte de neige et j'ai un peu peur. Mais regardez, la voiture même dans ce genre d'état, en quelque sorte voir les voies pour vous avertir de garder les mains sur le volant. Et j'ai mes mains ici, bien sûr, mais vous pouvez le voir maintenant, la voiture reste entre les voies, accélère le frein, garde la distance de la voiture devant et ça va plutôt bien. L'homme va plutôt bien et vous voyez qu'elle voit toujours les voies. Wow, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'eau ici. J'ai mes mains ici pour la sécurité parce que, vous savez, parfois, il vaut mieux conduire là où les autres voitures avaient les pneus, mais vous voyez que ça va vraiment bien. Je suis donc heureux d'avoir réussi à l'essayer un peu et de vous montrer comment la voiture fonctionne là-bas. Maintenant, je prendrai le contrôle car c'est beaucoup plus sûr quand j'ai le contrôle de la voiture, mais gardez à l'esprit le système de sécurité. Si vous l'obtenez en option, il fonctionne très bien et il dispose de la technologie des angles morts dans le coin. Il a toutes ces fonctionnalités de sécurité que vous pouvez obtenir également des grands frères et des frères plus chers de la voiture. En outre, il est livré avec des versions optionnelles ou en haut de gamme comme GT Line. Vous pouvez obtenir des phares LED complets qui ont l'air vraiment bien et je vais le tester dans une vidéo séparée la nuit. Si vous voulez le voir, regardez certainement cette vidéo de nuit aussi, car là, vous pouvez obtenir un peu plus d'informations sur les performances des phares et ils ont l'air bien. La voiture démontre une adaptation nocturne remarquable, testée hier soir avec des résultats excellents. C'est donc aussi une excellente option que j'ajouterai à la voiture, plus ses fonctionnalités de sécurité et le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide à la conduite sur autoroute et le régulateur de vitesse intelligent qu'ils appellent. Je vous recommande donc de vous en procurer aussi. Et plus volant chauffant et siège chauffant il doit avoir sur la voiture. Maintenant, nous roulons environ 80 km/h. Je ne veux pas rouler plus vite, mais à ce type de vitesse, oui, vous n'entendez pas trop de bruit. Juste un peu de neige frappant la voiture, mais sinon pas trop de bruit. J'aime tellement la façon dont la voiture change de vitesse en fonction du mode de conduite dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes en mode Eco, ou si vous allez passer en mode normal, vous avez plus de puissance. Si vous appuyez sur l'accélération, vous sentez immédiatement que la voiture réagit un peu plus rapidement. Et si vous passez en mode sport, maintenant la voiture répond encore plus vite, encore plus vite. J'aime vraiment ce look distinctif et différent. J'aime cela différent de la différence entre le mode Eco et le mode sport. C'est assez peu, assez peu. Donc vous ressentez certainement quand cela change. Donc ce n'est pas seulement là, c'est juste une différence. Mais dans la neige, je vous recommande de conduire en mode Eco. Je pense que c'est le mode idéal car sur la neige ou la glace,
La meilleure façon de conduire est de conduire aussi lentement et aussi doucement que possible. Gardez la distance de la voiture devant, gardez la distance de la voiture à l'arrière. Regardez toujours dans les rétroviseurs et vérifiez s'il y a des voitures à l'arrière afin que vous puissiez vous positionner de telle manière que vous puissiez, oui, les éviter et ils pourraient vous éviter. Gardez donc la distance de la voiture à l'avant. C'est la chose la plus importante. Ne restez pas près de la voiture à l'avant. Et oui, adaptez toujours la vitesse aux conditions de la route parce que vous ne savez jamais, oui, à quoi vous attendre. La sécurité d'abord, les gars. Si vous arrivez à la maison 10 minutes plus tard, c'est mieux que d'avoir des problèmes. Je vous conseille fortement d'adapter votre vitesse à l'état de la chaussée pour votre sécurité. Maintenant, nous avons le système hybride doux ici. Donc, il a un petit moteur électrique intégré dans le système et aussi la batterie sous le sol du coffre. C'est une batterie de 48 volts, 0 à l'ouvert, 5 kW là-bas. Et c'est une batterie et c'est un système qui a aidé le moteur à essence dans de nombreuses situations. Lorsqu'il marche, par exemple, comme maintenant, c'est quand il démarre. Et aussi parfois quand il change de vitesse pour le rendre un peu plus fluide. Et oui, comme je l'ai dit, beaucoup de composants du moteur ont été redessinés et modifiés afin de le rendre beaucoup plus efficace et un peu plus rapide. Alors nous devons sortir ici d'une manière ou d'une autre hors de l'autoroute. Ouais, nous pouvons. Je ne peux pas conduire trop vite. Et la bonne partie est que je peux le mettre en manuel et puis je vais moins ici et je peux utiliser le frein du moteur. Et le frein du moteur en hiver est génial. Et vous pouvez aussi changer les vitesses, tout comme ce troisième, et vous pouvez le changer d'ici, en avant et en arrière. Et si vous voulez un frein, vous pouvez faire le frein du moteur. C'est génial car il peut vous aider dans ce type d'état quand il y a beaucoup de glace sur la route. Vous pouvez certainement le faire. Donc par exemple, nous sommes à la vitesse verte, mais si je veux descendre, je peux aller en arrière 32 et vous pouvez entendre la rupture du moteur. Et puis c'est comme la rupture du moteur n'est pas la récupération parce qu'il n'est pas aussi puissant que la batterie. Et aussi, il n'est pas recommandé d'utiliser la récupération sur ce type de conditions. Sur la glace, pas trop forte récupération, au moins aussi, une voiture électrique n'est pas recommandé d'utiliser le mode de récupération sur le mode fort, mais le frein du moteur, c'est excellent pour ce type de conditions. Vous pouvez changer de vitesse à partir d'ici si vous voulez. Je remarque également que la boîte automatique fait un excellent travail et que lorsque vous appuyez sur le frein, elle s'arrête plutôt bien également dans ce type d'état. Donc, je dirais que même si vous la laissez sur auto, la voiture fonctionnera très bien parce que lorsque vous appuyez sur le frein, vous pouvez voir qu'il sait en quelque sorte comment réduire la vitesse. Gardez à l'esprit que cette option est disponible, ce qui reste pratique et avantageux. Donc vous pouvez le faire aussi bien quand vous en avez besoin. Ouais, étonnamment bien. Je suis tellement heureux d'avoir réussi à tester ce tonic sur ce type de conditions parce que je pense que le fait que c'est une sorte de crossover, je pense que c'est génial que j'ai réussi à le tester ici parce que vous savez, beaucoup de gens s'inquiètent de la façon dont les cylindres libres d'un moteur d'1 litre vont fonctionner également dans différentes conditions. Et maintenant, j'ai réussi à le tester aussi sur cette neige et un peu plus tôt, j'étais dans certaines rues, les gars, certaines rues où il y avait tellement de neige. Et nous allons y aller un peu plus tard dans la vidéo aussi. Et j'étais tellement impressionné. Je me suis dit, waouh, c'est Ken qui réussit à entrer dans une neige si profonde, si profonde. Oui, ça n'a aucun sens d'aller avec toi sur ce genre de neige, mais gardez à l'esprit que je l'ai fait auparavant et j'étais comme, waouh, j'étais tellement impressionné par la bonne performance de la voiture. Vous pouvez voir ici 2 voies et accélération. Même dans ce type d'état, c'est de 0 à 50, 0 à 80. C'est assez rapide, même si 0 à 100 n'est pas très rapide. Ce n'est pas une voiture super sportive, une voiture rapide.
mais au moins 0 à 80, 0 à 50. C'est super rapide et il répond plutôt bien aux commandes et vous pouvez également faire des croisements sans aucun problème. Donc, dans de nombreuses situations, ça va très bien. La suspension, étonnamment, nous avons la suspension McPherson de type indépendant à l'avant et à l'arrière. Vous avez la poutre de torsion semi-indépendante avec la poutre élastique et étonnamment, la voiture se porte joliment. Maintenant, nous pouvons aller sur la meunière voie ici, garder la meunière voie et nous avons environ 80, une grande adhérence, une grande stabilité à ce genre de vitesse. Aussi ici, dans ce type de conditions, et étonnamment, vous n'entendez pas trop de bruit. Il est assez silencieux. Du point de vue du moteur, il est assez silencieux. Vous n'entendez pas trop de bruit, ne semble pas avoir de difficultés. Et aussi, si j'appuie sur l'accélération, même si je suis en mode éco, il a toujours beaucoup de puissance à me donner. Alors, oui, je suis heureux. La seule chose qui manque dans cette vidéo est probablement que je vais en faire. J'essaierai de faire des vidéos différentes dès que le temps sera meilleur avec ce tonique. Mais je suis tellement surpris que oui, on dirait que nous conduisons sans en ce moment, mais il n'entend toujours pas trop de bruit et il est toujours agréable et je pense que c'est aussi un bon croiseur car il se sent assez stable sur la route. Je suis assez impressionné par la stabilité de la voiture. Donc il fonctionne certainement bien aussi à des vitesses plus élevées, mais je dis que jusqu'à 120 km/h devrait être super bien. Après environ 1,30, le moteur pourrait afficher ses limites, mais en dessous de 1230, tout semble correct. L'isolation phonique, selon mes tests, est satisfaisante. Et étonnamment bien. Et j'ai aussi cette position de conduite élevée, donc vous voyez tout, vous voyez très bien la route devant vous. Maintenant, nous allons aller dans quelques petites rues de la ville avec un peu plus de neige. Ce serait amusant. Vous pouvez voir en ce moment que je vais 4 gratuits et que je fais quelques coupures de moteur. Et c'est très utile. Si vous voulez faire cela, vous pouvez d'abord aller maintenant et ensuite sortir ici. C'est un peu de glace, je suppose. Regarde le vent, mec. Il y a tellement de vent. Et puis, si je veux faire une rupture de moteur ici, parce que nous allons près et qu'il y a beaucoup de neige ici à la sortie, nous pouvons faire la 3e et la 2e. Et maintenant, vous voyez ce que c'est la panne du moteur. Et puis, c'est la meilleure recommandation pour utiliser le frein du moteur lorsque vous êtes sur la neige super profonde ou les routes glacées et des choses comme ça. Alors, gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas en mesure d'arrêter avec le frein normal, vous pouvez également utiliser ce frein du moteur. Quoi qu'il en soit, maintenant, nous allons en ville. Ici, il y a un peu plus de neige. Et la tête aussi sera un peu plus de neige, mais c'est quand même plutôt bien de la conduire. Et cette voiture, elle est idéale pour conduire en ville parce qu'elle est légère, elle est compacte, le cercle de virage, elle est petite, elle est bonne. De plus, il y a une position de conduite élevée, c'est compact, vous pouvez le garer facilement. Mais aussi étonnamment, la voiture a très bien fonctionné sur l'autoroute. Donc je dirais que c'est mieux que la version précédente avec environ 10 à 15% d'amélioration du moteur dans la douceur. L'intérieur a l'air beaucoup mieux. Le tableau de bord, la technologie a été améliorée et l'apparence extérieure est meilleure. Les phares sont meilleurs que la version précédente. Maintenant, vous voyez ici, il y a un peu plus de neige ici. Il neige toujours, mais la voiture, elle fonctionne toujours très bien. C'est une traction avant et toujours traction avant.
C'est beaucoup mieux dans la neige et la traction arrière ici, ce type ici. Je ne veux pas toujours avoir à garder une certaine distance de la voiture devant. On ne sait jamais. C'est indéniablement beaucoup plus sûr ainsi, surtout dans de telles conditions. Et maintenant, nous commençons à avoir un peu plus de neige. Et oui, je remarque qu'il ne veut pas arrêter de neiger. Il neige avec de gros flocons en ce moment, flocons de neige. Vous voyez, ce type se casse en quelque sorte devant moi et je dois freiner. C'est un peu effrayant parce que maintenant, il descend puis monte, mais je conduis un peu plus tôt ici et je sais à quoi m'attendre de la voiture et ça va tellement bien, mais ce type est ce type devant. C'est un peu effrayant. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème ici, du moins pour ce Kia Stonic n'est pas un problème de faire le tour ici. Ah, ça n'a pas peur. C'est ce type avec un moteur, ces gars travaillent tellement. Je suis tellement impressionné. Ces individus me semblent venir de régions comme le Pakistan ou d'autres pays que je ne peux précisément identifier. Et ils travaillent pour divers services comme Uber et Bolt, ainsi que d'autres systèmes de livraison alimentaire. Mais ils sont tellement, la plupart d'entre eux, 90% d'entre eux, ce sont tellement de bons gars. Je veux dire, ce sont des gars tellement travailleurs. Ils travaillent dans toutes sortes de conditions météorologiques et je suis follement impressionné. Et vous pouvez les voir dans la rue presque tous les jours. Pour conduire, j'ai besoin de davantage de chaleur contre le pare-brise pour éviter que l'essuie-glace ne se bloque par le gel. Écoutez ce moment précis, la montée est entamée et la traction offre une performance impeccable. Je veux dire, pas si lourd parce que nous pouvons nous entendre, mais vous voyez, nous montons en montée et ça va très bien. La voiture fonctionne tellement bien. Maintenant, nous commençons à avoir de plus en plus de travail dur. Quand vous regardez ce type, mec, c'est impressionnant. C'est vraiment difficile ce que ces gars essaient de faire, comme travailler dans ce genre de conditions sur ces petites motos. C'est comme si c'était fou. Ce n'est pas facile ce qu'ils essaient de faire. Mais regardez ici, c'est vraiment de la neige. Ouais. Au fait, les gars, je veux aussi parler un peu des suspensions. Et j'ai été tellement impressionné que la suspension fonctionne extrêmement bien. Oui, l'air devrait progressivement monter pour être optimal. La suspension a assez bien fonctionné même s'il n'y a pas de suspension indépendante à l'arrière. J'ai remarqué qu'elles sont très bien configurées et qu'elles sont plutôt bonnes. Les petites bosses moyennes font très bien sur cela. Vous ressentez un peu la limitation à l'arrière, ils sont un peu plus rigides, mais sinon ça fait du bien. La configuration est bonne aussi pour l'autoroute ou encore pour la ville, pour le confort, c'est quelque part au milieu. Et une autre chose, le volant, que je ne veux pas oublier, c'est joli, assez réactif, c'est vraiment direct. Donc vous avez un bon retour sur les roues, vous sentez les roues immédiatement. Je ne peux pas vous montrer en ce moment dans cette neige parce que vous conduisez lentement, mais je le sais parce que j'ai déjà conduit la voiture et c'est aussi très agréable, très direct. Les freins donnent une excellente sensation et la fonction de maintien automatique s'enclenche rapidement. Je vous montrerai plus tard son efficacité. Il est livré avec un maintien automatique et également un frein à main électronique et tout ce package. Et ils sont vraiment bons, vraiment bons. Donc ici dans le rond-point, faisant le tour assez facile, j'ai l'impression que vous pouvez contrôler la voiture même dans ces conditions de type neige sans aucun problème. Ouais, c'est ennuyeux parce que maintenant j'ai de la glace sur les essuie-glaces. Il fait super froid dehors en quelque sorte est normal et je dois mettre le système de chauffage un peu plus haut, mais alors vous ne m'entendez pas. Mais à l'intérieur, il fait très chaud, température très agréable. Donc la température intérieure est excellente.
Et encore là, je peux aller au frein du moteur et nous montons ici. Regardez ceci en montant. Regardez ceci. Pas de problème, mec. Pas de problème. J'ai l'impression de conduire et 4x4 d'une manière ou d'une autre. Oui, d'une manière ou d'une autre, mais ça semble regarder, je veux dire, c'est que vous n'avez aucun problème du tout. Même lorsque vous le cassez, il se casse bien dans ces conditions. En circulant ici où vous avez beaucoup de neige autour, regardez ceci, il ne lutte pas du tout. C'est pourquoi je veux aller ici. Je veux juste vous montrer que la voiture fonctionne très bien aussi dans ce type de neige, juste faire le tour ici, pas de problème. Je n'ai pas l'impression de me coincer ou quelque chose comme ça. Alors c'est ça pour moi. C'est un très bon signe que la voiture et la traction du moteur et des pneus sont excellents. Regarde ça, c'est magnifique. Ça va vraiment bien. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Excellent travail. Un excellent travail réalisé avec cette voiture. Quoi qu'il en soit, garons-nous ici. Mettez-le dans le parc. Laissez ceci au niveau 2. Voyons la consommation. Mais oui, je n'ai pas. Wow. 6,7 litres. Oh mon Dieu. Vraiment. Pas mal. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. 6,7 litres pour le voyage actuel dans cet état, c'est plutôt bonne consommation. Nous n'avons pas conduit très vite, mais nous conduisons dans ce genre de conditions et il a besoin d'un peu plus d'énergie et de plus de puissance lorsqu'il s'accroche au sol, donc pas mal. Excellent travail avec la consommation. J'aime beaucoup la voiture. Je pense que c'est amusant de conduire aussi sur la neige. J'aime vraiment la conduire. J'ai l'impression de vouloir la conduire toute la journée quand il neige comme ça. Je me sens confiant quand je la conduis et la voiture, elle se sent confiante en conduisant également dans ce type d'état tant que vous avez de bons pneus d'hiver. La voiture a très bien fonctionné et j'ai des jantes de 17 pouces à l'esprit. Très bon travail. Ne manquez pas l'avis complet avec les mêmes intérieurs de voiture, extérieur, matériaux, qualité, multimédia, données techniques. Nous allons dans tous les détails, alors regardez également la vidéo d'examen complète. Je l'aurai sur la chaîne et si vous avez des questions, demandez-moi en bas. Découvrez le test drive de nuit où vous pouvez voir les phares. Oui, vraiment, je souhaite que la vidéo vous plaise et qu'elle vous soit instructive. Mon intention est avant tout de délivrer une expérience agréable pour ce trajet en voiture. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Cela signifiera beaucoup pour moi. Merci beaucoup à vous tous. Tous les membres apprécient vraiment de regarder mes vidéos. Ouais, c'est un SUV crossover compact amusant à conduire. Et je veux vous montrer un peu l'extérieur avant de terminer cette vidéo. Et je vais aussi allumer les phares afin que vous puissiez voir les phares aussi. Alors sortons et puis je terminerai la vidéo et je vous montrerai aussi un peu la météo. Ok, alors regarde ça. Regarde les pneus, mec. Ils fonctionnent si bien. Je suis impressionné par les pneus. Mais il fait tellement froid et vent. Voici ce qui arrive à la voiture après le test, presque exactement comme à son départ initial. Cependant, dehors, la neige tombe abondamment. C'est fascinant. Regarde tout cela ici. Voici les phares avant de la voiture. Ils dégagent une impression de puissance exceptionnelle et ont une apparence soignée et impressionnante. C'est superbe. Voilà l'ensemble. Alors les gars, et les programmes sont également géniaux. J'aime les programmes. L'un des meilleurs programmes sur le marché de nos jours. Quoi qu'il en soit, c'était tous les gars. Vous voyez, j'ai de la glace ici maintenant. Maintenant, c'est mieux de toute façon. Il fait tellement froid, mec. J'espère que vous apprécierez. Restez prêts. On se voit bientôt dans la prochaine ligne. Au revoir, les gars.